Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une particularité de ma machine, ou plutôt une fonctionnalité qui est intéressante. Donc moi j'ai une Pfaff Kit Ambition 630 et là aujourd'hui je vais faire un ourlet à l'aiguille double. Alors l'aiguille double c'est quoi? Alors je vous montre, tac, ici j'en ai deux. Donc j'utilise une aiguille double qui est préconisée pour le stretch. Le stretch c'est la maille, donc tout ce qui est jersey notamment ou sweat molleton. C'est important, hein. Sur les machines, vous pouvez utiliser différentes aiguilles en fonction des tissus que vous travaillez. Et ici on a deux largeurs différentes. Donc là on a 2,5 sur 75, donc ça c'est la grosseur de l'aiguille. Et là on a 4, donc ça va permettre de faire plus ou moins large, enfin les piqûres plus ou moins larges. Donc là je suis sur je vais attaquer mon t-shirt camélia, donc comme c'est du t-shirt je vais utiliser celle-ci. Alors je vous montre déjà comment l'installer. Donc hop, voilà, je sors mon aiguille, donc vous voyez elle est comme ça, il y a une branche et deux aiguilles, donc on a le côté plat toujours, hein, qui va permettre de l'enfiler, donc on va l'enfiler comme ça. Alors j'ai besoin de mon petit tournevis que j'avais préparé et je vais vous montrer. Alors déjà, hop, je dévisse et j'installe ma double aiguille. Donc le petit plat à l'arrière, hop, et je revisse. Voilà, c'est tout bête. Ensuite, il vous faut il va falloir donc mettre en fait deux bobines de fil, donc une ici et vous pouvez en rajouter une à ce niveau là, il y a un petit trou, on peut mettre une petite tige. Alors voilà la petite tige, voilà, ça permet de positionner une seconde bobine. Alors moi comme je n'ai pas de seconde bobine de la même couleur, je vais mettre, petite astuce, une canette que j'ai d'abord préparée avec la même couleur que ma bobine existante. Alors voici, je vais vous montrer donc l'utilisation de l'aiguille double sur ma machine. Donc en fait ici vous avez, en fait là où il y a la petite roue c'est les réglages et j'ai sélectionné aiguille double. Donc là il y a le voyant en vert, donc je suis en aiguille double. Je reviens sur le paramétrage. Et donc voilà, au niveau de l'enfilage, donc j'ai enfilé ma bobine de manière classique. Et ici, je suis venue rajouter donc la petite tige qui tient ma canette. Pour le coup, j'ai mis une canette parce que je n'avais pas de deuxième bobine. Et je la fais passer ici et ensuite dans le guide, dans les fils, de la même façon que l'autre fil. Et ensuite, voilà, j'ai enfilé donc mes deux aiguilles. Et c'est parti, on y va. Alors ici j'ai préplié mon ourlet, donc à 2 cm, j'ai marqué le pli au fer, j'ai mis des épingles que je vais enlever au fur et à mesure et je vais piquer bien évidemment sur l'endroit 2 cm, donc je vais me caler, voilà, 2 cm ici et ici, je vais caler mon tissu au bord pour pouvoir piquer sur le surjet que j'ai effectué sur l'envers. Allez, c'est parti. Alors l'idéal c'est de pouvoir faire des essais au préalable parce que surtout pour la tension des fils et puis en fonction du tissu aussi que vous utilisez, de la maille plus ou moins élastique. Alors moi j'ai allongé ici, j'ai fait quelques petites modifications donc là après au niveau de la petite roue aussi vous pouvez jouer sur les tensions du fil. Donc moi j'ai baissé la tension et donc voilà. La machine est prête, je me lance avec mon jersey de viscose, donc il est assez mou. Donc hop, je vais commencer ici sur le côté. Voilà. Donc ma forme est arrondie, il faut bien que je suive le pli que j'ai marqué au fer et voilà, je vais me positionner ici. Je vérifie, je peux planter mon aiguille pour voir. Voilà, ça me paraît pas mal. On y va. Ça a l'air plutôt pas mal.
Allez, je pique tout ça et je vous montre le résultat. Alors, j'arrive à la fin de ma couture, donc je vais repasser au niveau de du début de ma couture. Donc là, c'est minutieux, donc on va pas être trop vite et l'idée c'est de récupérer du coup le commencement pour vraiment se mettre voilà, sur les premières piqûres. Donc là, on doit être bon. Je pense que c'est bon. Hop. Là, j'utilise une super fonction qui est le coupe-fil automatique. Et je vous montre le résultat. Du coup, alors, est-ce qu'on va bien voir? Voilà, ma double aiguille. Donc, sur l'envers, on voit, bon, j'avais déjà fait un surjet, donc ça vient vraiment se positionner dessus. Donc, le réglage est nickel. Franchement, moi, je suis très satisfaite du résultat. Quand on n'a pas de recouvreuse, franchement, c'est le top. Voilà, j'espère que ça vous a plu.